Le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a reçu ce lundi 9 septembre à son domicile à Bankoni Djankinebougou une importante délégation des responsables de l'ONG Save the Children, accompagnée par certains membres du Recotrad. Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Mme Traoré Seynabou Diop, était face aux hommes de médias pour animer un point de presse sur la situation de blocage de certaines grandes routes de notre pays. Elle était accompagnée dans cet exercice par ses collègues ministres du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, le ministre de l'Agriculture et bien sûr celui de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ce point de presse a été organisé par le gouvernement suite à la montée des revendications citoyennes en rapport à l'extrême dégradation de certaines routes vitales pour le pays. Il s'agit pour ces membres du gouvernement d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les grands projets de réalisation des routes et appeler les jeunes manifestants au calme et à la patience. Le gouvernement reconnaît la légitimité des manifestations qui ont lieu présentement par rapport à des questions de développement. Nous les suivons et nous apportons autant que faire se peut des réponses appropriées. Mais nous devrons comprendre que nous sommes dans une république et que l'État est organisé et que la présence d'un gouverneur, la présence d'un préfet aux côtés des manifestants doit pouvoir répondre à certaines préoccupations. Si le Premier ministre doit se déplacer, le Premier ministre le fera. Il l'a même dit. Il a fait Kaï, c'était dans son programme, dans son agenda. Il se prépare pour faire Tombouctou et Gao. C'est nécessaire, c'est dans son programme. Il doit faire Kidal. Il fera toutes les régions du Mali pour connaître les réalités, discuter avec les gens. Comme le président de la République l'a dit, il a mis son second mandat sous le signe de la jeunesse. C'est un jeune qui a aujourd'hui le gouvernail. Et je pense qu'il doit pouvoir aller écouter ces jeunes qui aujourd'hui, de plus en plus, veulent revendiquer légitimement leurs droits. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Mme Traoré Seynabou Diop, a passé au peigne fin les grands projets de son département avant de demander à la presse de transmettre à la population sa demande d'indulgence. Les travaux en cours aujourd'hui que nous avons, c'est Kaï-Sadiola, la route Kaï-Sadiola qui est finie à 80% et qui va reprendre après l'hivernage. Il y a le deuxième pont de Kaï et c'est 17 km de voirie dans la ville de Kaï pour rejoindre le pont. Il y a aussi le Kouloubleni Kalabankoro dans Bamako qui est en train de travailler et qui est en train d'être exécuté. Nous avons 4 km, nous avons la bretelle Katele-Kadiolo-Zegwa qui est en cours et 4 km de voirie dans la commune urbaine de Kadiolo. Nous avons un grand projet aussi qui s'appelle Zantebou-Kolondjeba, frontière Côte d'Ivoire qui est en cours. Et nous avons les deux voies de la traversée de Sikasso. Le ministre de l'Agriculture et celui du Dialogue social ont appuyé Mme Traoré Seynabou Diop dans cette démarche. Comme à l'accoutumée dans le cadre de la célébration d'Ashura, l'Association nationale des Ansar a organisé une lecture de Saint-Coran dans la grande mosquée chérifienne. La cérémonie était présidée par le guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Le point avec Amadou Diallo et Seydou Niari. À l'instar des autres pays musulmans du monde, notre pays a célébré le 10e jour du mois de Muharram, autrement dit Ashura. C'est dans cette mouvance qu'une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de bénédiction a été initiée par l'ADN Mali dans la grande mosquée chérifienne de Bangoni Djankinebougou. Une occasion pour ses fidèles de formuler des prières et des bénédictions à l'endroit de la famille chérifienne, des musulmans du monde entier, mais aussi pour la stabilité de notre pays. Nous remercions Allah le Tout-Puissant, le détenteur de la grâce immense, qui nous a montré ces nouvelles ans de l'année hégirienne. Donc nous sommes au début de l'année musulmane. Donc vraiment nous remercions Allah qui nous a montré cette nouvelle année.
Donc nous prions le bon Dieu de ramener la paix dans notre pays, de donner longue vie à notre guide spirituel, la Seydi Cheikh Ousmane Madane Haïdara. Et nous souhaitons bonne et heureuse année à tous les musulmans du monde, particulièrement à tous les musulmans du Mali. Pour la circonstance, plusieurs délégations membres de la Fédération internationale des Ansar ont pris part à cette cérémonie de bénédiction qui marque une étape importante de la fête d'Ashura. Ashura, c'est la commémoration du nouvel an de l'ère hégirienne. L'ère hégirienne, l'année à compter de laquelle les musulmans ont commencé à compter les années. Ashura est un jour béni dans l'année. Historiquement, au cours de ces jours symboliques, il y a eu beaucoup d'événements dans la piété, dans la religion. Et donc, si nous commémorons cette fête aujourd'hui, c'est le moment de s'adresser au Tout-Puissant, demander sa grâce et faire des bénédictions pour la nouvelle année qui va commencer chacun pour sa famille, pour ses proches, pour nos guides religieux, pour nos défunts musulmans et pour nos familles. Le guide spirituel des Ansar, président du GLSM et du Haut Conseil islamique du Mali qui a dirigé la cérémonie de bénédiction, dans ses propos a exhorté les fidèles à la tolérance et au pardon. Il a saisi cette même occasion pour revenir sur l'historique et l'importance de la célébration d'Ashura pour tout musulman. Enfin, le président du Haut Conseil islamique du Mali a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir participer à la célébration de la nuit d'Ashura aux côtés de la famille chérifienne avant de sanctionner la cérémonie par une séance de bénédiction. Nous restons à Bankoni Djankinebougou où le guide spirituel des Ansar, Asset Chérif Ousmane Madane Haïdara, a reçu une importante délégation des responsables de l'ONG Save the Children, accompagnés par certains membres du Recotrad. Ils se sont entretenus avec Asset Chérif Ousmane Madane Haïdara sur leur programme d'activité. Le commentaire est signé Al-Amidou Badini. Comme son nom l'indique, Save the Children est une organisation non gouvernementale ayant pour vocation d'aider les enfants à vivre et grandir dignement tout en les protégeant en temps de conflit. Durant cet échange avec le président du Haut Conseil islamique du Mali, il a surtout été question d'éducation des enfants, notamment des jeunes filles, du mariage précoce et des conséquences qui en découlent. Pour la délégation, les leaders religieux ont un rôle considérable à y jouer, en particulier dans notre pays. On a profité de cette visite au Mali pour pouvoir rencontrer les nouvelles autorités du Haut Conseil islamique, pouvoir venir les voir, prendre leurs conseils, les féliciter, d'abord féliciter le Cheikh Haïdara pour sa récente élection, mais aussi prendre ses conseils pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons travailler à faire en sorte que les enfants puissent poursuivre leur scolarité le plus longtemps possible, mais aussi être protégés des différentes formes de mariage précoce qui, comme on le sait, ont un impact économique, social extrêmement important pour un pays comme le Mali. Les responsables de Save the Children ont exprimé toute leur satisfaction quant à cet entretien fructueux avec le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, et les messages très encourageants de sa part. La rencontre était très satisfaisante parce que je pense que le président du Haut Conseil islamique nous a rassurés sur les positions et le travail qui est fait au niveau du HCI aujourd'hui, pour s'assurer justement que l'on puisse non seulement éduquer les jeunes, les éduquer sur les risques auxquels ils font face quand ils sont seuls, s'assurer aussi que la question d'éducation est une priorité, et notamment la question d'éducation des filles est une priorité pour ces autorités, mais que ça nécessite de faire tout un travail de conscientisation autour des professeurs dans les écoles, un travail de conscientisation aussi vis-à-vis des imams et des leaders religieux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation des textes et que demain on puisse offrir un avenir meilleur aux enfants et notamment aux filles en essayant de les préserver le plus longtemps possible du mariage. Le directeur régional de plaidoyer de Save the Children en Afrique de l'Ouest et du Centre ajoutera également que l'ONG enregistre un bilan positif ici au Mali depuis son implantation.
Suite à la réception d'un centre de santé dans leur village offert par la Fédération Ansardine Internationale, le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, a accueilli le lundi 9 septembre une délégation spéciale de la part des femmes de Tokolomba, où se trouve le champ de 200 hectares de riz de l'ADN Mali. La délégation est venue remercier le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour cet acte humanitaire qui contribuera conséquemment à réduire la souffrance des populations. Visiblement satisfait de recevoir une telle donation de la part des femmes, le guide spirituel des Ansar a par ailleurs remercié tous les habitants de la dite localité. Afin d'apporter leur contribution en faveur des déplacés de la région de Mopti, victimes de conflits interethniques, Abdoulaye Diabaté et son frère Modibo Diabaté, en collaboration avec le collectif des enseignants déplacés, tiendront un concert géant le 27 septembre 2019 au CICB. L'information a été donnée au cours d'un point de presse qui a eu lieu ce mardi 10 septembre au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Les reportages signés Mamadou Ben Cherif Soumano et Ibrahim Koulibaly. Les frères Diabaté comptent sur toutes les bonnes volontés pour mener à bien ce projet. Car, disent-ils, cela peut arriver à tout le monde. Ces personnes n'ont pas choisi de quitter leur domicile pour venir vivre dans une situation déplorable à Bamako. Ils méritent de l'aide. C'est une initiative que moi et mon jeune frère avons pris. On avait l'intention de le faire depuis longtemps, mais seulement le jour n'était pas venu. C'est tout simplement organiser un spectacle gratuit, mais pas zéro, tout simplement pour chercher et puis inviter toute personne de bonne volonté à venir soutenir nos déplacés. Quand on dit déplacés, on ne dira pas déplacés seulement du nord, parce que quand on dit du nord, c'est comme si il y a une frontière. Non, il y a déplacés partout, les déplacés du Mali. Pour soutenir les déplacés, c'est le but de faire un lancement du spectacle du 27 septembre 2019 au CICB. Uniquement à aider les déplacés, à soutenir les déplacés. C'est pourquoi quand tu vois l'affiche, tu vois seulement que nous soutenons le drapeau. C'est pour soutenir le Mali tout en soutenant les déplacés du Mali. Il n'y a pas de petit niveau, il n'y a pas de grand niveau. On demande à tout le monde, à toute personne de bonne volonté de venir soutenir. Je lance ce message, de venir soutenir cette soirée. On verra bien ceux qui aiment le Mali, ceux qui aiment leur pays, ceux qui ont pitié des déplacés. Ceux qui ne veulent pas qu'il y ait encore plus de déplacés au Mali, plus jamais, qui viennent nous soutenir et soutenir les déplacés. Nous on est deux, mais seulement à deux on ne peut rien. On a pitié d'eux, on veut les soutenir. Rappelons que l'événement est placé sous le parrainage de Bakary Togola, le président de l'APECAM. Amadou Diara nous fait le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Présidentielle en Tunisie. Malgré les débats, les prétendants au fauteuil présidentiel peinent à convaincre. 26 candidats à l'élection présidentielle continuent de battre campagne. Ils n'ont plus que 2 jours pour convaincre. Pour la première fois, 3 débats télévisés ont été retransmis sur une trentaine de chaînes de télévision, de radio et sur les réseaux sociaux. Malgré cela, à Tunis, la capitale, les électeurs sont toujours dubitatifs. 3 soirées de débats. Les candidats ont pu donner leur vision de l'économie, de la sécurité et de la politique étrangère de la Tunisie. Le but était de rendre leur programme plus accessible aux électeurs. En RDC, la République démocratique du Congo, des écoles catholiques rechignent à appliquer la gratuité de la scolarité. Une gratuité de l'enseignement de base, mesure phare prise par le président Félix Tshisekedi, qui n'est toujours pas financée. La présidence exige qu'elle soit appliquée en attendant les premières mesures de compensation, mais des écoles peinent à appliquer cette mesure, notamment certaines écoles catholiques. Le syndicat des enseignants du Congo pointe du doigt certaines écoles catholiques conventionnées avec l'État. Selon la secrétaire générale du dit syndicat, ces établissements privés contournent les instructions du chef de l'État qui entend appliquer la gratuité dans les écoles primaires et épargner ainsi aux parents cette lourde charge.
Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, annonce un grand dialogue national sur la crise anglophone. Le président l'a annoncé ce mardi soir lors d'une allocution télévisée. Ces discussions devraient être convoquées rapidement avant la fin du mois, alors que le pays est secoué depuis près de 2 ans par une crise séparatiste qui a fait aujourd'hui près de 2000 morts. L'annonce se fera donc attendre. Ce n'est qu'à la 20e minute d'un discours qui n'en aura duré que 30 que Paul Biya convoque un grand dialogue national. Cette annonce intervient 3 semaines après que le leader séparatiste anglophone et 9 de ses partisans ont été condamnés à la prison et alors que plusieurs leaders de l'opposition camerounaise sont jugés pour insurrection. Madagascar à présent, l'opposition propose Marc Ravalomanane à la mairie d'Antananarivo, la capitale. Annonce faite ce mardi 11 septembre lors d'une conférence de presse par la plateforme de l'opposition RMDM au Rassemblement des opposants à Madagascar pour la démocratie qui regroupe 21 partis. Les élections communales auront lieu le 27 novembre prochain. Après avoir été 2 fois chef de l'État et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Marc Ravalomanane tente à nouveau un retour. Marc Ravalomanane n'était pas présent lors de cette conférence de presse. Il aura donc fallu de longues discussions pour convaincre l'ancien chef d'État de se présenter à la mairie de la capitale. Et enfin, commémoration du 18e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Les hommages se multiplient partout aux États-Unis d'Amérique. Rappelons que le bilan des 4 attentats suicides du 11 septembre ont fait près de 3000 morts et 6291 blessés. Au programme de cette triste célébration, Donald Trump devra se rendre aux cérémonies privées du mémorial du Pentagone qui se dresse en l'honneur des 184 victimes du crash du vol 77 d'American Airlines. Le vice-président Mike Pence préside les cérémonies du mémorial de Pennsylvanie. Les familles des victimes des attaques contre les tours jumelles de New York sont invitées à se joindre à la cérémonie privée du musée et mémorial des attentats du 11 septembre. La commémoration se poursuivra par le Tribute in Light qui ne prendra fin que ce jeudi 12 septembre à l'aube. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Les Aigles Espoirs ont dominé leurs homologues du Maroc par le score minimum d'1-0 au compte des éliminatoires de la CAN U-23 le mardi 10 septembre. Cette victoire permettra aux Aigles Espoirs de se qualifier à la phase finale de cette CAN qui doit se dérouler en Égypte au mois de novembre prochain. Boubacar Traoré, Abdoulaye Sourdo. Les Aigles Espoirs habillés en jaune recevaient leurs homologues du Maroc au compte des matchs retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U-23. Cette rencontre a été âprement disputée. En première période, les 2 équipes n'ont pas montré grand-chose. C'est en seconde période que les joueurs maliens commencent à se retrouver. C'est ainsi qu'à la 56e minute, Ibrahima Kone a été dépossédé dans la surface de réparation. L'arbitre gambien n'a pas hésité de montrer le point de pénalty. Ali Malé s'en charge et met la balle au fond du filet. Dès lors, les matchs s'animent. N'eût été la maladresse des attaquants maliens, on allait assister au deuxième but. Les matchs prennent fin donc sur ce score. On regarde vraiment objectivement les 2 mi-temps. Je pense que la première mi-temps elle est un petit peu à notre faveur. On a quelques situations intéressantes où on n'arrive pas à marquer. Mais c'était un match très serré, je dirais. Après, sur la deuxième mi-temps, suite au but, El Mali a pris un peu le dessus, on a senti qu'il gérait ce but d'avance avec des joueurs d'expérience qui ont réussi à garder le ballon, chose que nous on avait un petit peu plus de mal à faire. On a essayé d'aller les gêner en les faisant reculer, en mettant des ballons sur un terrain qui n'est pas évident pour nous. Et voilà, c'était un match très serré, un match d'hommes. Et je tiens à féliciter, je ne vais même pas parler de la fin du match qui pour moi c'est dommage. Mais sur l'ensemble des 2 matchs, c'était 2 belles rencontres et je félicite le Mali. J'ai vu une belle équipe solide qui est habituée à faire des grands tournois avec des Coupes du Monde, des CAN. Donc bravo à eux et je leur souhaite le meilleur pour cette CAN qui arrive en Égypte et qui se qualifie pour les Jeux Olympiques pour représenter le continent africain. L'essentiel était de gagner à domicile et d'émerveiller le public. Mais l'essentiel, c'est d'aller là-bas faire un bon parcours pour pouvoir nous qualifier. Parce que depuis le départ, notre objectif, c'est vrai, l'objectif premier c'est d'être qualifié d'abord, mais l'objectif prioritaire pour nous, c'est les Jeux Olympiques. La clé de notre victoire a été le jeu. En première période, on n'a pas joué parce qu'on a fait le jeu de l'adversaire. En deuxième période, nous avons fait notre jeu parce que le jeu fluide, il y a beaucoup de techniciens qui peuvent vraiment
faire le jeu. Donc nous avons dit, libérez-vous et faites émerveiller ce public parce qu'ils sont venus là pour vous. Donc faites votre jeu, vous avez vu. Ils ont été libérés, on a fait notre jeu. La phase finale, c'est une autre affaire. On va se préparer davantage pour pouvoir faire mieux. Cette victoire a permis aux Aigles espoir de se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations I-23 qui doit se dérouler en Égypte au mois de novembre prochain, dont les 3 premiers représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.